Salut! Allô? Salut. Allô, Anthony! Bienvenue sur le plateau d'Endurant. Le plateau Ici Fidji Martel, en direct pour Agrimarché. pour Agrimarché et le MAPAC. Je reprends comme il faut. Bonjour tout le monde. Ça suffit niaisage. Ça suit niaisage. Là, ça fait beaucoup de capsules qu'on fait, Anthony. Excuse-nous. C'est une grosse journée. On s'ambitionne et là, ça dégénère. Mais on a du plaisir. Oui. Alors, on est avec toi, Anthony, je l'ai déjà dit. Hein? Alors, bienvenue. T'allais dire merci à Agrimarché. Agrimarché, je t'ai rendu là. Attends. Merci Agrimarché d'être notre fidèle partenaire de ce beau projet. La Regarde, saison en entier. Endurant n'existerait pas sans vous, Agrimarché. Non, clairement, ce serait compliqué. Non, on vous doit tout. Alors, Et merci aussi à notre deuxième partenaire pour la capsule d'aujourd'hui, qui est le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, de la Pêcherie et de l'Alimentation du Québec, qui nous invite tous, chers agriculteurs, à consulter la... agricultrice, Axi. Oui, mais quand le masculin l'emporte sur le feu. Ça existe encore, c'est Non. en 2026? OK. Moi, j'ai décidé que non. Agriculteurs, agricultrices, à aller consulter la nouvelle politique bioalimentaire 2025-2035 sur québec.ca. Exactement. Alors, Je te connais pas du tout, mais à ce qui paraît, vous avez une belle histoire avec votre ferme. Je pense que oui. Ah oui, moi je suis sûre que oui. Juste à te voir la face, je suis sûre que oui. Dis-moi, mais là, comme je te dis, je te connais pas du tout. Alors, vous êtes dans quelle production? Principalement, on est dans la production porcine, avicole, pour les œufs de consommation. On a aussi de la production acéricole et un peu de panier érigé. Dernièrement, ça fait peut-être 3 ans, là, on a un kiosque de transformation et de vente de nos produits des producteurs de l'environ. qui a l'air, ma foi, magnifique. C'est où? Kiosque. C'était à Kinner's Mills. OK, peut-être quoi? Kinner's Mills, tout près de Thetford Mines. Kinner's Château-Appalaches. Non, mais ça a du swag, hein? Kinner's Mill. Kinner's Mills, vraiment? Attends, comment, Pauvre, lui! Ça a comment pas de bon sens. les gens qui disent Thetford, comment ils disent Kinner's Mills? Canner. Kenner. Ça, c'est vraiment important. Je pouvais pas continuer si je le savais pas. Kenner Mills. Canner Mills. Kenner Mills. Oh mon Dieu, j'adore ça! Thetford. Hey. Moi, je viens de Thetford, puis j'aime ça aller au kiosque à Kinner's Mills. Bon, OK. Fait que c'est ça, ferme Rudbecki située à Canner. Mais non, c'est ça, c'est les fermes Rudbecki englobent toutes les entreprises, dans le fond, toutes les différentes productions. Ça fait, depuis qu'on a parti le kiosque, on a nommé toutes les entreprises sous ce nom-là. Je suis la deuxième génération avec mon frère. OK, fait que c'est tes parents qui ont parti ça? Mes parents, c'est les fondateurs Très cool. passionnés. Oui, je vois ça, c'est ton chandail. 1994. C'est ça. Yes! Oh, c'est jeune quand même. Quand même, c'est ça. C'est mon père, il avait un peu d'expérience dans la production porcine doit être quand il était jeune. Puis Pas loin de ton âge, ça? plus vieux que moi, même. Ah, C'est un petit jeune, ça. ouais, fait que oui. tes parents ont parti ça en même temps que la famille. Ben, puis c'est la même âge que mon frère. Fait qu'ils ont eu mon frère dans les mêmes Eh mon années. Dieu, OK, Très c'est des Non, ils ont grosses pas années, chopé là. 2 ans plus tard, fait que 96, c'est là que je suis arrivé. Fait qu'on est né pas mal dans la construction et le développement de tout ça, mais mon père avait déjà d'expérience un peu dans l'agricole, dans le porcin. Il était toujours dans le domaine, puis ils ont décidé d'acheter une porcherie assez maganée en 94. Puis à partir de là, ben ils ont rénové la porcherie. Ça, c'était les premières années. Rendu en 2003, on est devenu actionnaire d'une meunerie. On fait notre propre moulée, on est encore avec la même meunerie aujourd'hui. Ah ouais, vous faites votre moulé. Ben, c'est à travers Nutrigène, ce qui est une OK. meunerie. Oui, Il y qui a est plein à- d'actionnaires, mais ouais. En 2006, mes parents encore, je n'étais pas très présent. Ben, j'étais là, mais... T'es pas encore. On s'en- C'était plus de l'ouvrage que Exact, tu travaillais exact. pas encore ça fait. Ben, c'est ça, ils ont gagné le programme de la relève dans la poule pondeuse. Fait qu'ils ont gagné le quota de 5000 poules. Ils ont construit notre premier poulailler en 2006-2007, qui aujourd'hui loge juste en dessous de 10 000 poules, avec des allocations à travers le temps. En 2008, justement, on a rajouté le panier érigé pour sur les quelques terres qu'on avait, en travers toutes les rénovations. Fait que là, il y a eu quelques rénovations avec la porcherie à travers le temps. En 2016, on a transféré la porcherie pour faire du porc sans antibiotiques. C'est quand même un gros changement. C'est encore la même porcherie, mais c'est juste qu'on donnait plus d'antibiotiques aux animaux. Notre statut de santé puis la région un peu plus isolée à montagne nous le permettait. Et en 2017, là, on était rendu à construire notre deuxième poulailler avec une éleveuse. Ça, c'est un poulailler sur Liberté, sur Parquet. On était plus vieux rendu là, on était présents. J'étais aux études en agriculture, puis on était tous présents pendant le projet. Là, on est rendu à 24 000 poules pondeuses avec l'éleveuse pour fournir les deux poulaillers. Fait que l'éleveuse, ça veut dire, dans le fond, c'est un poulailler dans lequel vous achetez des petits poussins, vous Ouais, les... exact. Ben, pas les poussins, mais c'est des Ouais, on reçoit les poussins. Puis, Vous les rendez à maturité pour que ce soit votre relève Exact. de poules pondeuses. c'est ça. Fait que quand les autres poules sont rendues à maturité, la production baisse, puis on les remplace avec les nouvelles poulettes qu'on a élevées dans l'éleveuse. C'est une pratique courante chez des producteurs d'œufs ou pas tant? De plus en plus, il y en a qui ont vraiment juste le poulailler, ils n'ont pas d'éleveuse, puis ils achètent les poulettes. Il y en a qui ont le même système. OK. Il y a les deux, vraiment, c'est commun. Là. 2019, j'ai intégré l'entreprise. Yeah! Ouais, fait que j'ai fini mes études, j'ai rentré dans... Je m'occupe principalement de la production
porcine. J'ai rentré vraiment dans la porcherie. On avait perdu tous nos employés à ce moment-là, fait que c'était vraiment moi et mes deux parents pour pas mal tout. On a engagé des Guatémaltèques pas longtemps après. Et pas mal dans les mêmes années, on a acheté la terre voisine, qui avait la maison où est-ce qu'on loge nos Guatémaltèques. On a grossi la superficie de panic-érigé encore. Cette terre-là avait l'érablière qui exploitait l'érablière de nos fermes, dans le fond, qu'on n'exploitait pas. Fait qu'on est devenu producteur séricole par la bande. Vous n'aviez pas assez à faire. Non, on s'en cherche plus. Non, mais là, il est arrivé pour prendre. Tu sais, il est arrivé de. C'est ça. Il y avait plus de. Ses parents, ils ont dit bon, ben allons-y. Mais là, à ce moment-là, est-ce qu'il y avait une salle de transformation pour la viande? Non, Ça, vraiment. Après. non. Là, le kiosque, là, c'est ça qui nous intéresse. Ouais, ben là, j'arrive. Ben là, Justin, mon frère, qui était en agronomie à Laval, dans le cadre de son programme, il a commencé à travailler un peu sur le projet du kiosque. En 2021-2022, on a travaillé énormément sur le projet. En 2023, on a ouvert les portes. Est-ce que c'était quelque chose que tes parents avaient déjà envisagé ou c'est vraiment ton frère, c'est son idée, c'est lui qui a comme. Non, ben le kiosque lui-même, c'est l'idée a été développée, mon frère, mes parents, tout ensemble, mais le concept de vendre des produits, c'est quelque chose, ça faisait longtemps que mes parents, ça les intéressait énormément, mais par manque de temps, manque Ouais, c'est ça. d'énergie, là, ils sont pas embarqués là-dedans. C'est tout qu'un autre projet, là. Mais avec l'intégration de mon frère, c'était juste l'opportunité parfaite. Surtout avec la viande, je veux dire, c'est comme une autre paire de Ouais. manches, là, aussi, là. Ouais, c'est ça, c'est que ça prend une expertise là-dedans. C'est Ah, permis, des employés vraiment incroyables. Là. On a fait des petits cours, mon frère et moi, on faut apprendre comment le faire tout court. Là. On est correct, mais on n'est pas bon. Mais on a engagé, on a un incroyable boucher, Fabien, il est vraiment super bon. Es-tu là depuis le début? Est-ce qu'il vous a comme aidé? Il est même là, on a ouvert les portes, puis quelques mois plus tard, il est arrivé, puis il est là depuis pratiquement le début, oui. Là, dans le fond, vous êtes tous les deux. Est-ce que toi et ton frère, vous êtes aussi propriétaires ou pas? Oui. Oui, on est actionnaires tous les deux à 20 de l'entreprise. Les quatre, vous êtes propriétaires. C'est ça. Vous avez combien d'employés, là, actuellement? On a 3 Guatémaltèques. On a un homme à tout faire qui n'est pas employé, mais il travaille pour nous souvent. Puis sinon, il y a le kiosque. On doit avoir un boucher. On se rejoint autour de 3-4 cuisinières. Après ça, il y a les étudiants qui travaillent à temps partiel. Sur le plancher. C'est ça. J'ai pas fait le décompte. Tu as additionné tout ça, Fidji? Non. On doit jouer autour d'une dizaine environ. Ouais. Moi, ça me fascine, moi, ça, des histoires d'entreprise, des fermes qui partent d'une, Ouais. 2 affaires, puis là, ça se développe sous 1000 facettes. C'est vraiment cool. Ça. Ben, il faut être passionné, puis c'est sûr que, tu trouves... Ah, puis la relève aussi, je veux Ben, dire, comme c'est ça, exact. si Oui. toi, Ben ton frère oui, n'avait mais- pas été là. Donc, il y a été un gros bout qui a été fait pendant que mes parents étaient là. La fondation, dans le fond, là, vraiment. Ouais. Ben, est-ce que toi et ton frère, premièrement, vous saviez que vous vouliez prendre la relève ou ça n'a pas été clair dès le début? Non, moi, je suis allé en éducation physique à Laval. Non, ça a pris un petit bout. Je dirais c'était quand, justement, j'ai travaillé un peu à l'extérieur, j'ai fait d'autres programmes, j'ai réalisé que c'était vraiment ça qui m'intéressait, le mode de vie, l'agriculture. Ah, c'est souvent ça. Hein? Ouais. On l'a souvent demandé à T'es des... tellement dedans, c'est tellement intense quand t'es jeune que... Ouais. On dirait que plus jeune, tu fais comme, bon, faut aller voir ailleurs parce qu'il doit y avoir mieux. Exact. Puis finalement, on dirait que c'est plus fort de revenir. Mais est-ce que tes parents, ils ont quand même. Penses-tu qu'ils se doutaient que vous alliez revenir? Est-ce qu'ils ont pris des décisions en conséquence du fait que vous alliez être là? Non, je pense pas. Fait que ça a vraiment été quand vous avez dit officiellement que vous étiez pour revenir à la ferme. Là, il y a des choses qui se sont enclenchées rapidement, j'imagine. Non, sincèrement, mes parents, ils ont juste jamais lâché. Eux, ils continuaient. Ils là. continuaient, ils faisaient des décisions, ils nous disaient, je pense pas que c'est logique si vous revenez pas, mais on va le faire quand même. Ah ouais, c'est C'est vrai. ça, de move dans ce genre-là, mais tu sais, à partir des poulaillers, le kiosque, tous ces achats-là, c'était déjà clair que, du moins, moi, j'allais être là, je revenais. Puis mon frère, il s'enlignait déjà, il était déjà dans son programme en agronomie. Agricole, Fait que, ouais. Quand même, non, ils ont fait un bon bout de chemin sans savoir trop Peut-être ce qui se passait, que là. s'il était là, il nous dirait que. Peut-être. Il espérait ou. Ah, mais je pense que tous les parents Il espère. espèrent un Ah, peu c'est ça. secrètement qu'au moins un C'est sûr. de pouvoir léguer l'entreprise à un des enfants. Ouais. tu sais. Pour toi, là, parce que là, tu sais, on s'entend là, sur une ferme, là, oui, c'est tout beau, tout ça, mais il y a tout le temps des enjeux et des affaires moins le fun. Mais qu'est-ce qui, selon toi, fait que votre équipe, là, vous quatre ensemble quand vous travaillez, c'est quoi votre force? C'est quoi qui fait que ça fonctionne? C'est un classique en général, mais on apporte vraiment toutes des différentes compétences, des différents intérêts même. Il y a le côté plus manuel que j'ai. Mon frère, il gère beaucoup plus le kiosque, c'est un peu plus son dada. Ma mère est incroyable avec la comptabilité, très minutieuse. Mon père aussi, honnêtement, il est un peu, on dirait un homme à tout faire, il saute un peu Chatou, partout. ouais. On a vraiment toutes nos compétences. Puis vous respectez Yeah. chacun, ou les départements de chacun. Ouais. C'est-tu défini clairement ou c'est un peu comme ça se fait naturellement? Ça s'est fait quand même assez naturellement avec les arrivées puis les intérêts. Défini clairement, c'est sûr que si mon frère a besoin d'aide, avant les fêtes, on a eu des rushs puis on a un manque d'employés un peu puis je suis allé aider, j'allais faire du débitage puis tu sais, on s'entraide, mais généralement les rôles sont assez définis. C'est assez clair. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai envie juste de poser une dernière question sur la communication. Parce qu'on sait que, tu sais, des fois, les agriculteurs, là, c'est pas toujours des fins communicateurs.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Puis non, mais pas juste les agriculteurs. Là, des fois, c'est difficile. Ouais. Puis en plus, quand tu travailles avec ta famille, c'est encore plus difficile. Qu'est-ce que tu penses qui fait que, justement, vous êtes capable de vous parler? Est-ce que c'est parce que vous avez des petits meetings régulièrement? Est-ce que c'est parce que vous laissez rien de non-dit? Est-ce que c'est quoi votre truc qui fait que ça va bien puis que vous êtes capable de bien communiquer? Le secret, c'est qu'on n'a pas de problème. C'est tout va bien chez toi. Hey, c'est drôle, je te crois pas. Honnêtement, on est quand même... On est des personnes relativement calmes. On n'a pas des gros tempéraments. OK. Ce qui fait qu'en partant, on a tendance à s'écouter beaucoup plus, à rester calme, même quand les choses nous frustrent. Je suis pas en train de dire qu'on se fâche jamais puis qu'on le ton se lève jamais, mais en général, même si on se sent tellement mal par après si on a levé le ton qu'on revient puis on s'excuse puis on essaie de trouver une solution. Ah, c'est déjà dans votre dynamique Naturellement, c'est familiale. ça. On n'est pas des têtes fortes. On pourrait Il dire. sent très chaud, là. Tu sais, Je qui... dirais que je suis la personne avec la tête la plus forte en général. Eh mon Dieu! Ouais, c'est ça. Ah, la merde de poignée souvent. Sincèrement, on a tendance à Fait que vous avez vouloir pas de parler. mérite, c'est ça que tu dis. Non, mais ça, on a tendance à vouloir parler, à vouloir communiquer. C'est un peu plus dans notre nature ou dans la façon du moins que nos parents nous ont élevés. Là. Fait que c'est Mais c'est cool. un peu plus naturel dans ce sens-là. Mais c'est... Est-ce qu'on devrait faire plus de réunions, se parler un peu plus? Je pense que c'est l'histoire de tout le monde, oui. Ouais. Mais tu sais, on essaye quand même, on fait le possible, puis on Oh. communique autant qu'on peut. là. C'est mais beau. J'ai le goût d'aller vous voir à Kennerville. Non, c'est quoi donc? C'est ça, canard. Kennerville? C'est quoi ça? Kennerville! C'est Kenner's Mill. Kenner! Il a pas dit un Kenner S. tantôt? Il n'y a pas de S à Kenner. Ouais, un S, pas ça. Kenner's. Kenner's, dans le fond, c'est anglophone. le moulin de Kenner's. OK, parfait. Kenner's Kenner's Mills. Kenner's Mills. Kenner's Mills. Mills. Ah, il y a deux- il y a un S à Mills. Ouais, c'est y a c'est plusieurs très anglophone. moulins. Sors ton... Kenner's Mills. Alors, c'est un rendez-vous à Kenner's Mills. Non, mais moi, là, cet été, c'est sûr qu'on va faire une petite balade. Là. Ben oui. On a beaucoup trop Ils font des bonbons au porc, là, des petits... Ah ouais? Bonbons de bacon. Des On peut pas les appeler des bonbons de bacon. Ah, mais là, on a beaucoup de place à aller visiter dans ton coin. Là. On reçoit plein de monde, puis là, j'ai oui? le goût d'aller toutes vous voir. Ah, mais le premier stop, Parfait. Kenner! à Kenner Canard. Mills. Tape ça dans Google Canard. là, ça- Parfait, ça. Hey, merci Anthony, Merci. mais on te garde avec nous autres pour une autre capsule. Notre chamato. Yes! Merci. Bye! Bye. Ah bon, Fuji?